Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de la laisser faire cette expédition? C'est la surprise. Elle m'a pris de court. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Oh. Ah. Non. Non. Le livre ne dit rien des princesses qui chassent les dragons. Ah, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh. Oui, mais c'est tout. Oh. 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 Ma chère Bougeotte. Ma douce et tendre reine, il est si difficile de régner, de prendre des décisions éclairées. Je me sens tellement seule parfois. Maudite pluie lourde. Tiens, en me promenant, j'ai encore trouvé ceci. Regarde. Et ça. Et encore ça. Tous ces objets bizarres qui nous tombent dessus, dont on ne sait où. Oh, on ne sait même pas à quoi ça peut servir. Tu te rends compte? Trône à roulette. Une pluie lourde. Oh! Est-ce que ma petite fille va finir comme sa mère, écrasée par un objet tombé du ciel? Oh non! Oh non! Noémie! Noémie! Il faut envoyer quelqu'un à son secours! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, j'en ai assez de ce royaume. Oh, je n'ai pas du tout envie de finir brûlé par un dragon. Je rentre chez moi. Mais si je reviens bredouille, adieu tous mes espoirs de devenir roi. Oh. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Mais oui, voilà ce qu'il me faut, hein? Après tout, personne ne l'a jamais vu, ce fameux dragon. Cette petite peste va voir ce qu'elle va voir. On ne bafoue pas impunément le prince du Temple. Qu'elle le veuille ou non, elle m'épousera. Et si le monstre l'avait dévoré, aucune importance, j'épouserai la deuxième. Tu vois quelque chose? Non. Peut-être que le dragon a été assommé pendant la pluie lourde. Oh! Il nous a vus! Il approche! Oh mon Lâche le feu! Oh! Qu'est-ce que le professeur Copernic a dit de faire déjà? Je ne me souviens plus! J'ai tout oublié! Tiens! Oh! Non! Ici! Attention!
Vladimir, tu as été mon meilleur ami. Toi aussi, et même plus que ça. Te rappelles-tu cette fois-là, du pique-nique? Tu avais oublié ma collection d'astronefs en cire et elle a fondu au soleil. Eh bien, je te pardonne, Vladimir. Oh, et toi, tu te souviens? Tu m'as fermé la porte sur les doigts parce que j'avais laissé fondre ta collection d'astronefs en cire. Eh bien, je te pardonne aussi, Noémie. Adieu, mon ami. Adieu. Oh, Féminis, c'est le moment où j'aime de prouver que vous tenez à moi. Noémie, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Quoi? Le jour se lève et personne pour aller secourir ma petite fille. Oh, oui, la sentinelle est malade. Copernic est bien trop passé, enfin. Cybèle a peur de son ombre. Et Vladimir est déjà avec Noémie. Oh, cette attente est insupportable. Eh bien, il ne reste que moi. Et je dois risquer le tout pour ma fille. Oui, mais elle en entendra parler, par exemple. Oh. Votre Majesté, me voici. J'ai accompli ma mission. Noémie? Mais non, pas Noémie, c'est moi. Après un combat terrible, dont je vous épargnerai les détails atroces, j'ai finalement tué le dragon qui menaçait votre royaume. Ah oui? Mais Noémie, l'avez-vous vue? Et je l'ai effectivement croisée dans la forêt. Elle m'a envoyé patrouiller un autre secteur. Elle craignait que j'anéantisse le monstre avant elle. Ce en quoi elle n'avait pas tort, puisque me voici. Oui, bon, mais les pluies lourdes, a-t-elle été blessée par les pluies lourdes? Vous voulez sans doute parler de cette pluie de choses qui tombent, enfin de... Oui. Noémie y a-t-elle échappé? Oui. Et sans vouloir me vanter, c'est grâce à moi, Quand j'ai vu ces projectiles s'abattre sur nous, j'ai poussé la princesse sous un arbre avant qu'elle ne soit assommée. Et j'ai bien failli laisser ma peau. C'est bien, c'est très bien. Quoi, que j'ai failli être écrasé? Mais non, que vous ayez protégé Noémie. Elle est donc hors de danger. J'ai l'honneur de réclamer maintenant auprès de votre majesté ma récompense. Quelle récompense? Mais mon mariage avec la princesse Noémie, votre Altesse. Ah oui, j'oubliais. Oui, bon. Oui, je cherche la formule officielle, voyez-vous, car pour la série... Mais qu'est-ce qu'ils sont si mauvais? C'est moi. Enfin, c'est une pommade contre les dragons. Oh, c'est vrai. Au fait, le dragon, où est-il? Ici. Ici, dans le château? Mais votre majesté, il est mort. Vladimir, regarde. Mais quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Je n'ai rien fait, moi. Et toi? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a alors? Tu crois qu'il est mort? On dirait qu'il dort. Allons voir. Non, ne t'approche pas. Là, puisqu'il dort. C'est ça, un dragon? Mais il est tout petit. Il ne peut pas être bien dangereux. On ne sait jamais. Méfie-toi. Que c'est beau, un dragon! Vladimir, tu as vu toutes ces jolies écailles? Je me demande combien il peut en avoir de la tête à la queue. Noémie, ce n'est pas le temps de faire des additions. Oh, misère.
Alors, c'était ça? Oui. Mais il est minuscule. Ah, je trouve étonnant que nous, si petit animal, ait pu causer tant de ravages. C'est que... voyez-vous, les dragons ont des propriétés magiques. Ah oui? Et vivant, il était large comme une tourelle, hein, haut comme la porte du pont-levis. Aussi haut que... Mais, en rendant l'arme, Oui. il s'est rétréci jusqu'à prendre la forme que vous lui voyez maintenant. Je n'en croyais pas mes yeux. Vraiment? Oui. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que personne à Dragonville n'a jamais vu le monstre. Non, mais Bon, voilà une illustration. Mais c'est assez ressemblant. À part la taille, évidemment. Oh, mais il s'est battu avec tant de cruauté Oui. que j'ai bien cru ma dernière heure venue. Et sans compter la pluie lourde, comme vous dites, hein, qui a failli m'achever sur le chemin du retour. Mais... Il me semblait que la pluie lourde, c'était avant la capture du dragon. Ah mais, oui, évidemment. Et c'est qu'au retour, hein, un dernier objet, très gros, très lourd, qui était resté coincé dans les branches d'un arbre. Ah, bon, oui, je vois, oui. Vous êtes un homme très courageux, prince du Tendre. Votre Altesse, j'ai accompli ma mission avec tout le courage que vous attendiez de mon humble personne. Et j'espère maintenant une déclaration officielle à propos de ce mariage. Oui, mais il vaudrait peut-être mieux attendre le retour de Noémie. Oui, et puis, vous savez, je ne trouve pas ce fichu passage qui... Il me faut mon épée. Ah oui? Où ai-je bien pu la mettre? Ah non! Non, je ne peux pas vous déclarer fiancé officiel de ma fille sans mon épée. Ah non, ça je peux pas. 33 342, 33 345, 33 348, multiplié par 2 pour le dos, ça fait 66 696. Viens, je te dis, il va se réveiller. Mais attends, j'ai presque fini. Mais j'y pense. Qu'est-ce que tu as toujours voulu me dire? Quoi? Ah oui, tout à l'heure tu m'as dit, Noémie, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Ah, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Bon, tant pis. Alors, 666 696, plus à peu près 2342 pour la queue. Oh, attention! Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, Vladimir. Ce rocher s'est détaché de la paroi et a roulé jusque-là. Mais ça veut dire qu'on a failli être écrabouillés comme des vers de terre sous les roues d'une charrette? Mais ça veut dire surtout qu'il nous a sauvé la vie. Mais où est-il? Dragon. You. Dragon. Qui êtes-vous? Je suis la princesse Noémie. Vous êtes la première princesse que je vois. Oh, que vous êtes belle! Mais il est tombé amoureux d'elle, ma parole. Et toi? Comment t'appelles-tu? Je ne sais pas, je n'ai pas connu mes parents. Ici, je t'appelais... Tout feu, tout flamme. Ça te plaît? Alors voilà, tu t'appelles Tout feu, tout flamme. C'est décidé. Mais j'y pense. C'est toi qui as mis le feu à la forêt de Westkill Nord hier? Oui, mais Et au château de Séparla la semaine dernière? je n'ai pas fait exprès. Il faut que je crache du feu de temps en temps, sinon j'ai des brûlements d'estomac terribles. Alors quand ça fait trop mal, je crache des flammes. Oh, une ou deux, des toutes petites, en essayant de ne rien brûler. Ouais, c'est plutôt raté, dis donc. Je suis jeune encore, je ne contrôle pas bien ma flamme. Alors ça fait des braviers énormes.
et les gens ont peur de moi et je n'ai pas d'amis. Si tu veux qu'on devienne amis, il va falloir faire un petit peu plus attention. Mais comment ça, devenir ami? On est venu ici pour le tuer. Oh, arrête! Mais tu lui fais peur. On va le ramener au château, j'expliquerai tout à mon père, il comprendra. Mais viens, viens, tu n'as rien à craindre. Viens. Oh, quelle histoire. Oh, 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 oh. Oh, hein. Oui, mais je ne comprends pas comment j'ai bien pu la mettre là. Enfin, l'important, c'est de l'avoir trouvée. Majesté, allez-vous me nommer fiancé officiel? Oui, 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 oui. Oui, mais les feuilles de mon discours sont en désordre. Oui, je cherche le passage que je dois réciter dans les circonstances. Oui, c'est la première fois que je marie une de mes filles, alors vous comprenez. Et ça donnera le temps à Noémie de rentrer. Oui. Ah, voilà. Oui. Mais que fait-elle, enfin? Noémie n'est pas encore de retour. Professeur Copernic, je ne crois pas qu'on vous ait présenté le prince du tendre. Non, en effet, je n'ai pas eu cet honneur. Enchanté. Avez-vous des nouvelles de Noémie? Noémie n'a plus rien à craindre. Le prince du tendre vient d'anéantir le fléau du royaume. Vraiment? Oui, oui, il s'agissait de cet animal que vous voyez là. Regardez. Oui, voyez-vous, c'est par un étrange et curieux effet de la mort qui lui a fait perdre ses pouvoirs que... Du latex. Je regrette de vous décevoir, Majesté, mais ce n'est pas... Mais qu'avez-vous à crier comme ça? Je voulais cacher pour ne pas vous inquiéter inutilement. Mais j'ai été atteint à l'abdomen pendant le combat. Et cette terrible blessure me déchire les entrailles. Quels sont ces cris sinistres qu'on entend dans tout le château? Professeur Copernic? Oh, prince du tendre! Oui, le prince du tendre a été blessé par le dragon. Pardon, pardon. Je suis persuadé que cette chose n'est pas un dragon, et je ne crois pas que le prince soit blessé comme il cherche à nous en convaincre avec autant d'énergie. Cette chose? Quelle chose? Oh, vous voyez bien, la vue du dragon l'a bouleversé. Vous connaissez si belle, la vue d'une souris la bouleverse. Ah, oui, 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 oui. Mais alors, Noémie? Faites quelque chose, je ne peux plus supporter ces cris! C'est très simple. Laissez-moi voir cette blessure. Je ferai un cataplasme. Non, jamais. Je suis un prince. On doit me croire sur parole, sinon je suis déshonoré. Et dans ce cas, je vais mieux mourir. Viens, on te trouvera un endroit pour dormir. Tiens, le donjon, c'est comme une caverne. Tu aimeras ça. Et viens, je vais te présenter à tout le monde. À tout le monde? Oui. Oh non, je ne pourrai jamais. Ce n'est pas le moment de reculer. Mais j'ai peur. Mais peur de quoi? Je suis timide. Je ne peux pas. Dépêchez-vous. Le roi, Cybèle, le prince du tendre et le professeur Copernic sont en grande discussion. Il ne veut pas. C'est ça. Parfait. Reste dehors. Pendant ce temps-là, le roi va fiancer Noémie à ce prince du tendre. Oh non. Oh non. Non. Mais viens alors. C'est la seule solution. Je viens. Allez. Allez, dépêchons-nous. Mon père, sauvez-le. Je veux me marier. C'est une supercherie. Oui, bon, un instant, un instant.
Il y a sûrement un passage dans le livre qui traite de ces situations. Oh, c'est embarrassant à la fin, tout ça. Moi, Jason! Minis! Oh non! Oh, ça fait je ne sais plus combien de fois qu'on m'appelle depuis hier. Que se passe-t-il ici? Vous avez décidé de mettre votre projet ridicule à exécution? Mais quel projet? Vous savez très bien de quoi je parle. Non seulement vous voulez que Noémie épouse un prince parce que c'est écrit dans le livre. Oh, ça fait 300 ans qu'on nous assomme avec ça, c'est assez. Oh, Féodal, venez à notre secours. Mais, chère féministe, c'est mon rôle de faire respecter la loi. Je suis ici pour cela. Et mes sujets... Et en plus, vous voulez qu'elle prenne pour mari un poltron? C'est moi, le poltron! Un vulgaire chasseur de lézards en caoutchouc. C'est bien ce que je disais. Mais ma reine, ce n'est pas le temps de me laisser tomber. Féodal, vite. Par ici, ma reine, mais par ici. Excusez-moi. Et voyez-vous, je n'ai plus l'habitude de pratiquer mon métier si tôt le matin. Ah, mais c'est qu'il y a du monde. Mais, voyez-vous, le prince du Tendre a réussi à abattre le dragon. Ça? Un dragon? Mais oui! Un vrai dragon! La féministe et le professeur Copernic refusent de le reconnaître. Ils veulent empêcher que le prince du Tendre soit déclaré mon fiancé officiel. Enfin, celui de Noémie, peut-être. Je vieillis, hein? Je n'y vois plus très clair, mais... Oh, à l'odeur, je dirais que ça sent bel et bien le dragon mort. Oh, mais regardez-le un peu, son dragon. Le premier imbécile venu. Oh, pardon, votre majesté. Oui. Enfin, n'importe qui peut voir au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une supercherie. À moins d'être aveugle. Il s'agit d'une mauvaise reproduction en miniature d'un reptile quelconque. Elle est faite de latex, un matériau étrange qui n'existe pas ici, mais qui À entre mon dans... avis, le professeur Copernic et ma collègue, la féministe, se laissent emporter par le désir de contrecarrer vos plans. Avez-vous remarqué que les seules personnes qui refusent de croire à l'exploit du prince sont justement celles qui encouragent Noémie à vous désobéir? Non. Croyez-moi, vous devriez procéder immédiatement à la cérémonie. Mais après avoir décidé qui sera la future épouse, Il n'en est pas question. La princesse Noémie finira bien par entendre raison. mais ma reine, c'est moi! Jamais L'amour fait des miracles. que je ne vous vois pas lui jeter un sort pour qu'elle tombe amoureuse de ce bon à rien, ou je vous transforme en couleuvre. Oh, allez-vous laisser bafouer ainsi votre autorité royale? Non, mais non, Silence! Le roi, c'est moi. Et qu'on se le tienne pour dire. Mais... Nous, c'est-à-dire moi-même, Jason, non, c'est pas, je déclare, non, c'est pas ça. Nous déclarons, non, c'est pas ça non plus. Enfin, officiellement, hein? J'ai capturé le dragon. Noémie, enfin te voilà. Le dragon? Oui. En fait, nous avons capturé le dragon. Oh! Bon, tenez, hein, c'est votre filleule après tout. Quel animal fascinant! Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Mais enfin, si belle. Le dragon? Le vrai dragon? Et il est vivant? Mais il faut faire quelque chose! Appeler la trompette, sonner la garde! Non, le contraire, enfin! Anéantissez-moi ce monstre! Oh non, je vous en prie, mon père. Il vient de me sauver la vie. Hein? J'ai juré d'en faire mon ami et je vous promets qu'il ne fera plus de ravages. Enfin, il essaiera. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon qui sauve les princesses à présent? Et maintenant, mon père, je vous demande très humblement de tenir votre promesse. Vous
Vous nous avez fait très peur, vous savez, avec vos folies, petites et cervelées. Et puis, quant au mariage, eh bien... Eh tiens, où est passé le prince du tendre? Il est déjà parti? Le beau parti? Noémie, raconte-moi cette histoire. Alors voilà, nous étions dans la forêt de Bosquet. Oui. C'est ça. Et jouissez-vous pendant qu'il en est encore temps. Un jour, l'heure de ma vengeance sonnera. Ah, je suis tellement soulagé de te voir saine et sauve, petit entêté. Moi aussi, mon père. J'étudierai ce spécimen dès demain. Et moi, ma reine, moi? Elle se mariera, je te le promets. C'est ce qu'on verra. Bon, eh bien, puisque nous sommes tous réunis ici pour une cérémonie, et puis tiens, nous, roi Jason, sacrons officiellement ce dragon. Il s'appelle Tout Feu Tout Flamme. Ah bon? Oui, bon. Sacrons officiellement Tout Feu Tout Flamme, grand ami fidèle de ma fille aînée, la princesse Noémie. Comment ça, grand ami fidèle? Ah. Mais c'est moi son ami. Tout Feu Tout Flamme. C'est mon père, là. Oui, bonjour. Professeur Copernic, est-ce qu'il y a un danger de... Non, pas si que je peux.